Donc bonjour aux internautes. Je vous souhaite, je ne sais pas où sont les internautes, les voyants ne marchent pas en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, celui-là, c'est bien, j'en ai un. Donc bienvenue à vous. Je tiens d'abord à remercier mon père spirituel, l'apôtre Christian Fondassi, parce qu'il nous permet maintenant de faire les cultes en direct. Et c'est une grande preuve de confiance en nous. Merci papa. On va essayer de mettre nos pieds dans tes chaussures et de marcher dans tes pas. Amen. J'ai des petits pieds. Ah, il a des petits pieds. Il va falloir que je me mette sur la pointe des pieds. Amen. Amen. Mais il a des grands pas. Il a des grands pas. Amen. Donc je suis content d'être parmi vous ce matin parce que, bon, je sais que tout le monde n'est pas au courant, mais en fait, il y a 15 jours, en fait, j'aurais pas dû être là puisque le diable m'a gentiment attaqué et je me suis bien vautré en vélo, comme on dit. Et je vais vous en parler un petit peu ce matin. Mais avant toute chose, je voudrais... Vous voyez ce petit livret là? C'est un des livrets que l'on a le moins vendu dans CFM avec le pardon. Et les 6 attaques du diable en temps de réveil. Du coup, j'ai pris le temps de le lire, puisque j'étais un petit peu à la maison. Et j'ai basé donc la prédication sur ce qui est écrit dedans ce matin. Donc je ne vais pas faire tout le livret, parce que sinon on va être encore là à 18h, c'est tellement c'est riche. Mais je tiens juste à vous dire que tout ce qu'on a vécu ces derniers mois est écrit dedans. C'est un livre prophétique. Qui l'a acheté ce livret dans l'église? Il y en a quelques-uns. Et est-ce que vous l'avez relu ces derniers temps quand ça a secoué la tempête? Non. Eh bien, lisez-le, vous allez voir que l'apôtre a tout écrit dedans. Et en fait, on avait le mode d'emploi et la solution pour éviter ce qui s'est passé là. Et on ne l'a pas fait. Et donc je vous encourage, même amis internautes, à acheter ce livre. Vous allez sur cfmedition.com et vous pouvez l'acheter, vous le trouverez. Il n'y a pas de problème, on vous l'envoie avec les frais de port, tout va bien. Mais achetez-le, vous allez comprendre des tas de choses. Donc oui, ce que je disais, c'est que il y a 15 jours, justement, j'ai vécu une drôle d'histoire. C'est-à-dire que j'étais parti, on a fait le séminaire Lever les prophètes, on a remonté tout le matériel ici avec Julie, avec Sani, avec 4 qui était là, et Rebecca, qui nous ont aidés à faire tout le ménage et tout ça. Et le samedi, moi vous savez que mon temps de détente, c'est de monter sur le vélo et partir faire du vélo. Donc je pars faire du vélo, je suis bien, je vais du côté de chez Marc justement, je prends une côte qui n'est pas trop dure, ça me va bien, c'était pour une bonne reprise. Et au moment de la descente, quand je commence à descendre de l'autre côté de Notre-Dame-du-Mets, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, il y a un côté très ensoleillé et un côté très avec des bois, des arbres, tout ça. Et au moment où je bascule, je vois que c'est un peu humide, tout ça. Je dis hop là, on y va, on descend doucement. Il y a une voiture qui est partie juste devant moi, donc aucune raison de faire la descente. Je suis bien, je suis tranquille, je suis en train de prier sur mon vélo, tout ça. Et je descends. Et je ne fais pas attention à ce qui se passe à ce moment-là. Mais tout d'un coup, j'ai froid. Et quand j'ai froid, instinctivement, comme j'avais monté, j'ai ouvert un petit peu, je descends, je referme. Et là, je vois une accumulation de nuages autour de moi. Mais je ne fais pas attention à ça, en fait. Je suis focus sur ma petite descente, et de faire attention à tout ça. Et tout d'un coup, l'esprit me dit, fais attention. Et je vois quelque chose qui dévale la colline, qui décroche du nuage, qui dévale la colline. Et je me réveille... une demi-heure après dans le camion des pompiers. Donc je réalise que je suis tombé, j'ai bien compris, les pompiers me disent, vous savez ce qui s'est passé? Non. Vous savez où vous êtes? Absolument pas. Donc je réalise après que j'étais à vélo, tout ça. Et je tiens à dire, juste un moment, c'est que Rebecca qui était au Mourillon a prévenu Marc, qui était juste à côté, en fait, il a escaladé Notre-Dame-du-Mets, on ne vous dira pas comment, il est arrivé. Mais la première présence que j'ai sentie dans l'ambulance qui m'a rassuré, ça a été la voix et la présence de Marc en fait. Parce qu'il était avec l'Esprit de Dieu. Et dans ces temps où on est un peu fracassé, et moi la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai proclamé, j'ai dit « Seigneur, j'ai rien de cassé ». Bon, je ne m'étais pas vu, c'était pratique, mais j'ai dit « Seigneur, j'ai rien de cassé ». Et
et donc j'ai entendu Marc, et la présence, ce qu'il a amené avec lui, il m'a dit t'inquiète pas, ça va, tout ça, mais il y avait plus que les mots, il y avait la présence du Saint-Esprit qui était en lui, et il est rentré de force dans le camion des pompiers. Hein. Ils étaient en train de gonfler la coque, il a cru qu'il me faisait un massage cardiaque, il les aurait tous poussés. Mais c'était important, la présence d'un frère à ce moment-là est super importante. Et donc ensuite je me retrouve à l'hôpital, et là il y a eu un clin d'œil de Dieu. Vous savez, ils vous mettent dans le couloir, vous arrivez dans les urgences, ils vous mettent dans le couloir, on va s'occuper de vous, et là vous êtes tout seul. Voilà, vous faites tourner la tête à droite, à gauche, un petit peu comme ça. J'avais l'œil droit qui était complètement fermé, j'étais ouvert de partout. Et là, il y a un chant qui sort dans les urgences, il y avait de la musique. Et c'est ce petit chant qui est à la mode, qui passe partout. Comment ne pas te louer? Et je suis là, et je suis donc tout seul sur mon brancard, et j'entends ça. Et je dis, même là, le Seigneur il est en train de me dire, loue-moi, adore-moi, parce que je suis avec toi. Ça, je ne vous l'avais pas dit, ça. Non, ça, je regarde un petit peu, parce que sinon, il faut distiller petit à petit. Et donc, voilà, et je suis là. Et c'est vrai que je réalise petit à petit ce qui s'est passé. Mon ami Marc, qui est venu chercher mon vélo, a dit en fait, à l'endroit où tu es tombé, tu n'aurais jamais dû tomber. Tu es tombé sur une ligne droite où il fait sec. Et en fait, j'ai fait une chute qu'un cycliste ne fait pas. En fait, je suis tombé la tête la première. Généralement, soit on fait un soleil et c'est le dos, soit on part sur le côté. Moi, c'était la tête la première. Voilà. Et je n'ai rien de cassé. Et pour ça, je tiens à remercier et à louer le Seigneur. Et vous pouvez l'adorer et le louer pour ça. Et c'est vrai qu'après, on commence à travailler dans notre tête. On dit, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que le diable, ce jour-là, a eu un droit et a voulu me mettre à terre? Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Ce qui est important, et c'est le titre de la prédication ce matin, c'est de marcher sous sa direction. Et ce jour-là, j'ai commis plusieurs erreurs. Et je vais vous les partager avec vous, parce que je pense que dans notre vie du quotidien, je ne suis pas le seul à commettre ces genres d'erreurs. Dans Colossiens 2, dans la parole vivante, il est dit au verset 6, « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ, que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. » Je regardais s'ils avaient réussi à mettre le verset. Non, pas encore. Mais ils y arriveront. On tient, je tiens à remercier l'équipe télé qui s'est levée. Et je leur fais entièrement confiance. Donc, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Ah, vous êtes les meilleurs. Vous imaginez pas, mis internaute, tout ce qu'on fait et comment il transpire derrière pour vous. Mon erreur à moi, c'est que j'étais vide. J'étais vide pourquoi ? Parce qu'on a fait une grosse tournée qui nous a pris énormément de temps, de force. On a fait, donc il y a eu le Covid en décembre parce que ça fait partie des attaques, tout ça. Et il faut bien réaliser que pour tout ce qui était dans la technique, Lever les prophètes, on l'a commencé à Toulon une semaine avant pour démonter tout ce qui était là. Et on l'a terminé une semaine après pour tout ce qui était à remettre. Donc j'ai remercié tout à l'heure et c'est vrai que franchement merci à tous ceux qui sont venus aider parce qu'on a profité que tout était démonté pour tout nettoyer en plus. Mais ça a été vraiment 10 jours très très intenses en fait. Et pendant ces 10 jours très intenses, j'ai négligé ma relation avec le Seigneur. Bah, j'ai cru que vous alliez dire oh. Et c'est pas bien. Mais en fait, parce que j'étais dans un rythme, ça ne veut pas dire que j'étais pas avec le Seigneur. Parce qu'on était là, on était en présence, on parlait de Dieu, on travaillait pour le Seigneur, mais j'ai négligé ma relation avec le Seigneur. Et ça, c'est la première leçon que j'ai prise pour moi, c'est que la relation, c'est pas quelque chose qu'on a d'acquis. La relation, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher au quotidien, chaque jour. Et donc, je me suis simplement laissé vider.
Et le vendredi, donc, l'apôtre nous avait mis au repos avec Julie, parce qu'on avait bien travaillé quand même. Merci apôtre. Et le vendredi, je ne suis même pas monté sur le vélo. Le vendredi, j'ai passé du temps à dormir le matin, le début d'après-midi. Et l'après-midi, j'ai passé mon temps en adoration. J'ai réalisé que j'avais perdu du temps dans la relation. Le vendredi. Mais le samedi, je suis tombé. C'est-à-dire que les portes que j'ai ouvertes pendant ce temps-là, elles étaient restées ouvertes en fait. Ce qu'on a ouvert, ça ne se ferme pas en un clin d'œil. Il y a des choses à faire. Et je vais vous expliquer tout ça ce matin. Et j'ai pas tout compris en fait. Quand je suis tombé, j'étais en train de louer le Seigneur. Et heureusement, l'Esprit m'a dit, fais attention. Parce que je pense que si j'avais pas eu ce fais attention, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et pourtant, c'est la dernière chose que je me souviens. Fais attention. Et gloire à Dieu, lui était présent. Mais quand on néglige des choses comme notre relation avec le Seigneur, pas la prière, parce que prier, on priait. L'intimité, la relation intime avec le Seigneur, eh bien, on ouvre des portes. Et il y a d'autres portes. Il y a 6 attaques en règle. On ne va pas voir les 6. Mais on va en voir que 2 ce matin. Et dans la suite de Colossiens, si vous pouvez mettre le verset 7, vous allez voir que notre meilleure protection, c'est notre relation. Parce que dans la suite du verset, quand il dit « Marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseigné, marchez-y de progrès en progrès, et que votre bouche déborde de prières, de reconnaissance. » Waouh! Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Et là, c'est vraiment une erreur que j'ai commise. Dans mon manque de relation, en fait, j'ai asséché mes racines. Et vous savez que quand les racines ont mal, ça ne va pas se voir tout de suite au feuillage. Je pense, hein, j'ai mon ami, le pasteur Guy qui est là, en fait, au départ, les feuilles, elles restent vertes, les racines, elles ont mal. Et à un moment, quand les racines, elles ont très mal, les feuilles vont commencer à s'assécher. Et le temps que vous réhydratez et que vous soignez vos racines, ça va mettre plus de temps pour avoir des feuilles. Donc en fait, les fruits, ils étaient là, la présence, elle était là. J'avais un voile devant les yeux qui m'empêchait vraiment de réaliser que j'étais en train de faire mal aux racines de mon être spirituel. Et la première attaque dans ce livre, je vous invite à le lire, c'est la dérision, le mépris. Et l'arme, vous savez qu'on a un mouvement prophétique et apostolique, ou apostolique et prophétique, hein, vous le mettez dans les deux sens, vous faites un coup de checker, mais on restera toujours un mouvement prophétique et apostolique. Et la première arme que se sert le diable contre nous, c'est l'esprit de confusion. La dérision et le mépris. En fait, le diable va envoyer des personnes qui vont vous amener à bien. Oh, franchement, bravo. Je voyais que vous regardiez tous l'écran et que vous ne me regardiez plus, et je me suis dit, il se passe quelque chose. Les 6 attaques du diable en temps de réveil. C'est exactement ça. Et donc, l'ennemi va vous envoyer des personnes qui vont vous détourner petit à petit de la vision dans laquelle vous êtes ancré, de l'œuvre où laquelle vous êtes. L'importance de connaître la vision. Si on est là, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Ouais, je peux entendre un « ouais ». Si on est là, c'est parce qu'on aime le Seigneur, c'est vrai. Mais si on est là aussi, c'est parce qu'on a adhéré à une vision. L'Église a été bâtie avec une vision. Bâtir une Église forte et audacieuse, c'est écrit au mur. Mais il y a des tas de choses. Et dans la confusion, en fait, on entend des choses. Il y a des choses qui viennent. Et en fait, où il est fort le diable, c'est qu'il va mettre en exergue tous les petits points noirs et qu'il va les faire comme ça, en fait. Je sais pas, vous avez déjà vu ces petits miroirs ça, les femmes, elles ont, vous savez, les grossissants. Hein, quand on est adolescent, on aime bien quand on enlève ses boutons. En fait, vous êtes là, vous avez un côté, vous tournez, vous voyez vos points noirs, ils sont immenses, et là, tac, 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 tac. C'est exactement ce que fait le diable. Il vous met un miroir grossissant devant vous et vous ne voyez que vos points noirs.
Mais derrière, vous oubliez de voir tout ce qui est merveilleux, en fait. Et, hein, quand même, vous avez vu l'effort ce matin? Vous savez, hier, et je pense à ça, et hier j'ai regardé la course cycliste, la Strade Bianchi. Je le fais bien, hein. Je ne sais pas si Jacques a regardé ou pas, mais, ou mon ami Marc. Mais à un moment donné, à 50 km de l'arrivée, il y a un des leaders qui est parti en attaque. Et là, les journalistes qu'ils ont fait, il est en train de se griller. On n'attaque pas à 50 km, c'est trop long, il va perdre des cartouches. En fait, ils ont été négatifs pendant 50 km. Même à 1 km de l'arrivée, il doutait encore qu'il allait gagner. Mais il a gagné. Et je me dis, heureusement que lui n'entendait pas ce que disaient les commentateurs sur lui. Et c'est ce que fait le diable avec nous. La première chose, c'est qu'il envoie des personnes et qui vont vous parler dans votre oreille et qui vont vous amener dans la confusion. Est-ce que je suis à la bonne place? Non mais tu vois un petit peu. Regarde, tu es en train de te griller là. Franchement, regarde, t'es habillé tout en jaune. Franchement, hein, on dirait un canari. Petit clin d'œil. Mais non, mais je rigole, mais c'est comme ça qu'il agit. Il met en exergue tous les petits points. Bon, j'ai quand même aimé parce que les journalistes à l'arrivée ont quand même dit bon, on s'est fait avoir, il a gagné. On n'y croyait pas. Ouais, mais pendant 50 km, tu n'as fait que dire qu'il n'allait pas gagner, que les autres allaient revenir, que les autres allaient le manger, que les autres allaient remporter la victoire, que le vainqueur était derrière. Mais non, le vainqueur était devant. Parce que lui connaissait son identité. Il connaissait sa forme. Il connaissait la vision de l'œuvre. Pour sa vie, en fait. Et ça, c'est l'importance d'être ancré dans une œuvre. Dans Jacques 1, au verset 5 à 8, il y a plein de richesses comme ça. Et comment faire justement pour combattre la confusion? Dans Jacques, il est écrit « Si l'un d'entre vous manque de sagesse nécessaire », donc il faut avoir quand même un niveau de sagesse. On ne dit pas avoir toute la sagesse, mais il y a une base. On est établi sur une base, sur un niveau de sagesse. Qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. Waouh! Jusque-là, rien de compliqué. Parce qu'il distribue ses dons généreusement, en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Donc déjà, la première chose, c'est de réaliser que l'on manque de sagesse. Quand on commence à écouter, par vents et marées, tout ce qui vient à droite, à gauche, etc., stop, c'est pas sage. Est-ce que je crois en la famille où je suis? Est-ce que je crois en la tribu où je suis? Est-ce que je crois en la vision où je suis? Est-ce que je reconnais l'apôtre comme mon père spirituel ou je ne reconnais pas l'apôtre comme mon père spirituel? Parce que si l'apôtre est mon père spirituel, tu peux dire de lui ce que tu veux, moi je sais que c'est mon père spirituel. Comme j'avais mon père charnel, il n'était pas parfait, c'est sûr que l'apôtre n'est pas parfait, mais il s'en rapproche quand même pas mal. Bon, je le dis parce qu'on est à la caméra et qu'il regarde peut-être. Ah, dites-moi amen. Mais mon père, dans le monde charnel, était mon papa. Même quand on est venu là et qu'il a boudé, parce qu'il était jaloux, je reprends ces termes, hein, il n'était pas content qu'on vienne travailler ici, il aurait préféré qu'on travaille avec lui, il était jaloux. Mon papa est resté mon papa. Même quand il me boudait, il était mon papa. Et dans le monde spirituel, un père spirituel, on n'en a pas deux dans une vie. Vous en avez choisi un, vous avez choisi un père spirituel. On ne choisit pas deux pères spirituels. Moi, j'ai qu'un papa. Ou alors, sinon, on se fait adopter, on va de foyer en foyer, mais on ne sera que des adoptés. On ne sera pas des enfants affiliés. On n'aura pas l'ADN du père. Et ce qui fait la différence dans un temps d'épreuve, quand l'ennemi va venir avec la confusion, c'est votre ADN. Et ne cherchez pas un homme parfait, parce que sur terre, il n'y en a pas. Ne cherchez pas les points imparfaits, parce que la Bible dit, regardez d'abord à votre poutre, plutôt qu'à la paille de celui qui est devant vous, quoi.
Mais on aime bien, en tant que chrétien, oh ouais, t'as vu ça un peu aujourd'hui, il n'a pas dit bonjour, il m'a fait la bise que du côté gauche, il aurait pu faire le côté droit. Au secours, mais au secours. Des fois, on a l'impression que l'église, c'est une grande cour de récréation de maternelle. Je dis même pas une salle de classe, hein, une cour de récréation de maternelle. Ça se chamaille, ça se chamaille pas. Et c'est mon ballon, et c'est ma corde à sauter, et c'est mon élastique, c'est mes billes, c'est mes machins. Au secours. Verset 6. Il faut toutefois demander la sagesse avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Là, je commence à en parler un petit peu. Vraiment, quand on demande quelque chose, on le fait avec foi. La sagesse, on la demande avec foi. Et quand Dieu dit « vous êtes à la bonne place », vous êtes à la bonne place. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai commise. En décembre, à un moment donné, quand ça a soufflé, je me suis dit, est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que c'est encore le temps de rester? C'est vrai que chaque année, l'apôtre prêche le départ. Et on se remet en question, je dis, est-ce que c'est le temps de partir? Parce qu'il y avait la tempête. Il n'y avait pas encore la division. Mais il y avait une tempête qui était là. Et j'ai ouvert une porte dans mon cœur à l'ennemi. Ça en fait deux déjà. Hein. Et quand on écoute, quand on se pose des questions, mais qu'on ne trouve pas la solution en lui, dans notre temps de relation, on se met en danger. Vous connaissez cette image de l'apôtre quand il nous explique que quand on va chercher quelque chose, la relation, elle est dans le 3e ciel. Mais pour atteindre le 3e ciel, il faut passer le 2e ciel. Le 2e ciel, c'est le règne de Satan. Et quand notre cœur n'est pas pur, parce qu'on peut se poser les bonnes questions avec un cœur pur, et on aura des réponses qui viendront du cœur de Dieu. Mais quand notre cœur est égratigné, quand notre cœur est chagriné, quand on vient avec un peu de rancœur, pas rancune, j'avais aucune rancune, mais voilà, on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste. Paf, c'est pas juste. Tu doutes de la justice. Tu ouvres une porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais sur ce coup, mais ça se fait naturellement, mais ça ne devrait pas se faire. Et moi, je l'ai fait naturellement, et j'ai passé une semaine de repentance. Parce qu'en fait, Dieu m'a beaucoup parlé, et en fait, si on n'est pas ancré, à partir du moment, on a le droit de dire des fois, voilà, c'est bizarre ce qui se passe. Mais Seigneur, je fais confiance. Seigneur, c'est toi qui fais justice. C'est pas à moi de trouver c'est juste, c'est pas juste. Qui je suis? Je me mets juge. Quand je dis c'est pas juste, je suis juge. La parole dit, vous serez jugés comme vous jugez. Qui je suis pour juger? Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Verset 8, c'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Waouh, ça m'a beaucoup parlé. Si on est inconstant, si on n'est pas capable de rester focus sur la vision, si on n'est pas capable de rester focus de marcher derrière Jésus, parce que être dans une vision, c'est marcher où le Seigneur veut que nous marchions. Cet homme n'obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. Waouh. Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Seigneur, pourquoi j'ai des besoins, tu ne me donnes pas selon mes besoins? Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ancré fermement dans la vision. Tu n'es pas ancré fermement sur des convictions spirituelles. Et tu es chamboulé. Et le diable, il te met des choses dans la tête. Et là, Dieu ne peut pas agir. Imagine que Dieu te bénisse, mais que tu sois toujours chamboulé. Tu vas être élevé, tu vas être chamboulé, tu vas être élevé, tu vas être chamboulé. Et quand tu seras tout en haut, quand tu tomberas, forcément parce que tu es chamboulé, parce que tu n'es pas ancré sur des convictions, tu entraîneras tous ceux qui sont avec toi. Et là, Dieu te demandera des comptes.
alors Dieu ne te donne pas tant que tu n'es pas ancré sur les convictions. Je vous rappelle juste que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Oh, je suis joyeux ce matin. Hein. Je vous explique pourquoi je suis tombé à vélo. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à rester stable, à rester ferme, à mener une entreprise jusqu'au bout, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, waouh, marche pas derrière lui. Hein. Ne marche pas derrière lui. Moi j'aime dire, et on dit de Solange, et on le dit aussi de nous, on est les pitbulls du Seigneur. Vous savez ce que c'est un pitbull? C'est un chien. Mais quand il a pris sa proie, il la croque, il la lâche pas. Et moi je suis un pitbull du Seigneur. Quand j'ai ma proie comme ça, je ne lâche pas. J'ai vu, quand j'étais en formation à Sevran-Bedotte, hein, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est un quartier très, très particulier là-bas. Et quand on quittait l'hôtel pour notre centre de formation, on traversait un parc et il y avait des arbres. Les premières branches, elles étaient plus hautes que ma main, comme ça. Et les branches étaient rognées par des morsures de pitbull. Les jeunes du quartier venaient pour entraîner les pitbulls. Ils les faisaient, et on l'a vu, hein, c'est quelque chose que j'ai vu. Le pitbull arrivait, il sautait, et il accrochait la branche, et il lâchait pas. C'était le maître qui était obligé de venir chercher le chien, lui ordonner de lâcher, et c'était assez violent pour que le chien se pose par terre. Et est-ce qu'on est des pitbulls du Seigneur? Ou est-ce qu'à la moindre première occasion, dès qu'on nous met un petit peu le doigt dans la comment on fait avec les chiens, vous avez déjà fait ça pour un chien quand il veut lâcher, vous lui mettez un petit peu le doigt sur la joue et à toucher les dents, il fait ah, et hop, on lâche. Et nous, des fois, le diable, il met juste un petit doigt là, et on fait ah, et on lâche. Non, on doit être les pitbulls du Seigneur. On doit être ancré dans une vision. Et je vous invite vraiment à être ancré dans cette vision. Donc ça, c'est la première attaque. Ouh. Ça fait pas mal. Hein. Et là, je vous dis, j'avais ouvert des portes. La deuxième attaque du diable, celle-là, on la connaît bien. Tout le monde la connaît. On dit, bah oui, facile. Attaquer le corps de Christ par la maladie, par la dépression, par les finances, etc. Ce sont des tentatives de découragement du diable. Jean 16, verset 13. On peut enlever le livre hein, maintenant. Ouais, super. Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qu'il doit arriver. Quand on est malade, ça arrive. Quand on est éborgné, ça arrive. Quand on a des douleurs dans le corps, ça arrive. Et c'est quelque chose de normal. Parce que le diable nous attaque. Mais l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, de toute la vérité, lui il sait tout. Et il va amener des choses, non pas de ce qu'il a entendu, mais de ce que Dieu lui a dit de nous dire. Et il nous annoncera ce qui doit arriver. Tu es malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Tout simplement. Et on doit avoir nous-mêmes des passages de la Bible que l'on va chercher dans la révélation. On peut prendre un passage de la Bible et ne pas se l'approprier. C'est une connaissance. Vous connaissez les passages de la Bible. Et c'est très bien, il faut les connaître. Moi, je connais les histoires de la Bible, je connais des tas de choses. Mais des révélations sur des passages de la Bible, j'en ai pas beaucoup. Oh, le pasteur, il n'a pas beaucoup de révélations. Ben non. Sinon, je serais Jésus, quoi. Il faut savoir se connaître. Et il faut chercher d'autres révélations. Mais la révélation, c'est la parole que l'on connaît, et ensuite de la connaître, on la vit. Je veux dire, pendant 15 jours, j'ai vécu un miracle permanent sur mon visage. Dimanche dernier, j'étais au culte. C'est le premier dimanche après la chute. Quand le culte a commencé, j'avais le visage à peu près comme ça. Le visage était complètement gonflé et j'ouvrais un petit peu l'œil gauche. Quand le culte a terminé, je me suis mis derrière et j'ai pompé l'onction.
J'ai pris l'onction. À la moitié du culte, mon visage avait dégonflé, mon œil s'était ouvert. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne pouvais pas être là physiquement, mais j'étais là avec l'Esprit et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Parce que je connais ce passage. Et ça, c'est une révélation dans ma vie. Et tout au long des soins, dès que le pasteur Rebecca, mon épouse, me disait « Ah, ça, j'aime pas. » Pas grave, je suis l'Éternel qui te guérit. Et elle me dit « Mais tu m'énerves. » Dès que je mets le doigt sur quelque chose qui ne va pas sur tes plaies, le soir, c'est terminé. Demandez-lui. Ok, ça c'est pas normal, alors c'est pas grave. J'ai jamais, j'ai aimé le coup de téléphone que m'a donné Margaret en me disant mais tu as l'onction de guérison en toi et en fait elle est en train de travailler en toi. Et c'est vrai. Souvent on dit mais l'onction elle est donnée pour les autres, mais des fois on en a aussi besoin pour nous et on n'oublie pas. Et l'onction a travaillé. Je suis resté bleu-violet une journée, le lundi je crois. Le dimanche après la chute, et le lundi, j'attaquais déjà le jaune, quoi. Souvenir. Voilà, je suis revenu au jaune. Mais comme ça, on voit pas trop des fois qu'il y a des changements de teinte. Voilà. Et en fait, je dis, mais moi, je prie, je dis, Seigneur, il n'y aura pas de cicatrice. Parce que tu m'as créé telle une créature si merveilleuse, un beau gosse, quoi. Et je mets le niveau parce qu'on a un apôtre qui est tellement beau qu'il faut se battre. Hein. On va chercher dans les petits détails. Hein. Et c'est important de bien réaliser ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un souci, je dis non, c'est pas grave. Dieu va agir. Bon, à un moment, c'était les points. Alors moi, j'ai une phobie des points. Vous pouvez recoudre, ça va, mais alors les enlever, c'est à moi. Tu touches pas, c'est à moi. Et donc ça a été... C'est très compliqué. Généralement, quand on m'enlève des points, j'ai l'estomac qui fait j'ai la tête qui fait ouh, et ça va pas. Et donc, les premiers points, c'était, mais au menton, ça passait pas, elle n'y arrivait pas. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas grave, on va appeler ta collègue. Et la collègue a fait ch'toum, toum, 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 toum. Merci Valérie. Et c'est parti comme ça. En fait, il y a un moment, il y a des épreuves, on a besoin d'aide. Il y a des épreuves, on ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est important d'être bien entouré. Ce que je dis. La voix de Marc dans l'ambulance, vous ne savez pas le bien qu'elle a pu me faire à ce moment-là. Parce que non seulement c'était la voix d'un ami, mais c'était une voix remplie de l'esprit. Et dans le monde spirituel, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est pour ça qu'il a été donné à l'Église des ministères. Des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des prophètes, des apôtres, pour l'édification de chacun. Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas arriver à tout seul. Et c'est important d'avoir vraiment une famille spirituelle et de se faire confiance dans sa famille spirituelle. Donc voilà, l'ennemi va nous en envoyer et c'est son jeu. Je vais vous dire un truc, un chrétien qui n'a jamais d'épreuve, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Rappelez-vous que même le diable est venu tenter Jésus dans le désert et il est dit à la fin, il est parti en attendant un moment plus favorable. Ça veut dire que même Jésus, dans sa vie, pouvait avoir des moments plus favorables à ce que le diable puisse venir le tenter. On parle de Jésus. Je vous rappelle que dans le jardin de Gethsémani, il a même dit « Seigneur, retire cette coupe ». Et après, il s'est repris tout de suite. Il a dit « Non, ta volonté ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait une porte qui aurait pu être ouverte et c'était notre salut à nous qui pouvait se jouer. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'au moment où Jésus dit « retire cette coupe », à un moment on se retrouvait sous la loi, quoi. Et ça, c'est vraiment important de bien réaliser ça. Et là, je reviens encore à l'importance de la relation. Si on a vraiment une relation profonde, ancrée en Christ, on sait que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu, il veut vous guérir. Dieu ne guérit pas quand il veut, comme il veut pour certains et pas du tout pour les autres. C'est pas sa volonté. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit « Dieu ne te guérira pas ». Par contre, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Qu'est-ce qu'il est beau ce verset. Pour ceux qui ont des douleurs, « Je suis l'Éternel qui te guérit ».
j'aime dire, et c'est important de réaliser ça, qu'il est plus important de rechercher à connaître et à vivre avec Dieu, plutôt que de chercher à vivre par les dons que Dieu nous donne. Le don, c'est le cadeau. Moi, ma femme, elle me fait des cadeaux. C'est vrai, j'ai un costume jaune, j'ai une montre jaune. Ah, là c'est pour l'apôtre. Hein. Toi, t'as pas le costume et la montre encore assortis. Ça, c'est les cadeaux. Mais je préfère passer du temps avec ma femme, même si elle ne me fait pas de cadeaux. Mais comme elle-même, elle me fait quand même des cadeaux, et comme je l'aime, je lui fais des cadeaux. Vous voyez, c'est ça. Mais la relation avec Dieu, c'est juste aller le chercher lui, pour passer du temps avec lui. C'est pas aller juste, ah Seigneur, donne-moi le don de prophétie, Seigneur, donne-moi le don de guérison, Seigneur, donne-moi le don de miracle. Ouais, mais il va te les donner. Ma femme, elle m'a bien habillé ce matin. Mais parce que c'est le cœur de Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on fait plaisir à quelqu'un, on fait des cadeaux à quelqu'un. Je ne pense pas que vous êtes en train de réfléchir à, quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir ? Si vous connaissez la personne, vous savez ce qui va lui faire plaisir. Et Dieu sait ce qui nous correspond. Mais ce que lui il veut, c'est que l'on passe du temps avec lui. Et ça, c'est la meilleure arme pour lutter contre le diable. Donc, dans notre relation, mais aussi contre toutes ces tentatives. On a j'allais dire une relation, pas une relation, excusez-moi, le mot est parti. Au moment où il est rentré dans mon oreille, il est reparti. On a une intercession, ici à CFM, qui est très efficace. Ils voient des choses venir. Moi, je me souviens même quand le pasteur Mireille a eu le cancer qui est venu l'attaquer, je ne savais pas que c'était pour elle, mais j'ai appelé l'apôtre et j'ai dit, dans l'intercession, je viens de recevoir que quelqu'un de CFM est allé être attaqué par un cancer, mais l'Éternel a dit, la maladie n'est pas pour la mort. Si elle avait été là ce matin, elle vous l'aurait témoigné, mais Dieu avait prévenu, ok, l'ennemi va tenter d'attaquer, mais la maladie n'est pas pour la mort. Et dans ma relation, si mon samedi matin, j'avais été un peu plus attentif avec le Seigneur, ben j'aurais vu le changement de temps. J'aurais vu le froid, qui sont des signes spirituels très forts, et de me dire, mais l'atmosphère a changé. Et j'aurais réalisé à ce moment-là. Mais pourtant, je priais. Réalisez bien que je priais Dieu, mais ma relation s'était vraiment appauvrie. Et boum badamoum. Et boum badamoum. L'importance de la relation. Qu'est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu cette semaine ? La semaine dernière, la première semaine après la chute. Je me suis vraiment mis à genoux. Enfin, comme j'ai pu. C'est un petit peu des hématomes. Je me suis mis à genoux spirituellement. J'étais plutôt couché. Mais j'ai réalisé que quand on est un chrétien, on ne peut pas vivre comme quelqu'un du monde. Et mon erreur ce jour-là, ce samedi matin, j'ai vécu comme quelqu'un du monde. Avec Dieu en plus, mais pas avec Dieu en moi. La différence, elle est là. Est-ce que si j'avais vécu avec Dieu en moi, avant de prendre mon vélo, Dieu n'avait rien contre le fait que je prenne le vélo, mais de réaliser, est-ce que Seigneur, je peux le faire, est-ce que c'est le bon moment ? Vous voyez, juste se mettre, est-ce que c'est le bon timing ? Dieu dit oui, Dieu dit non. Si Dieu dit... Ça m'est arrivé de le faire dans le passé, de me préparer, et l'Esprit me dit, non, tu pars pas faire du vélo aujourd'hui, et de raccrocher le vélo. Et là, je savais que si je partais, il me serait arrivé quelque chose. Mais là, je n'ai pas cherché ça. Mon esprit était focalisé sur, pour me remettre en forme, je vais faire ma sortie vélo. En plus, j'avais pas Notre-Dame-du-Mai, c'est pas trop dur, ça va. Hein. Bon, ça se digère, mais c'est pas le plus dur dans la région. Je me suis pas mis un objectif de fou, quoi. Mais j'ai pas pris le temps juste de me dire, ok Seigneur, toi en premier, et maintenant, j'ai réalisé ça. Je suis chrétien, mais en plus je suis ministère. Donc, il est beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Et on ne peut pas vivre comme le monde. On ne peut pas vivre comme
monsieur lambda. C'est-à-dire, ah là là, j'espère que le pasteur va bientôt terminer parce qu'à midi, il y a le rôti qui sera prêt dans le four et s'il prêche trop longtemps, le rôti il va être cramé, quoi. Mais non, non. Notre but ultime en tant que chrétien, et j'ai aimé la louange parce que ma fille, elle savait pas du tout ce que j'ai préparé, elle avec le titre, mais elle a vraiment amené la louange ce matin à se laisser mourir à soi-même pour rentrer dans sa présence. Rentrer dans sa présence. On veut tous sa présence, mais on ne réalise pas qu'il y a un sacrifice. Et dans un chant, il y a un moment, il y avait le mot sacrifice. Je ne sais plus lequel, il y avait ce mot-là qui arrivait, qui était « Seigneur, je fais des sacrifices pour entrer dans ta présence. » Je vous donnerai plus exactement les paroles telles qu'elles sont, mais il y avait ce passage, et ça devait être l'avant-dernier chant, si jamais elle le cherche. Mais il y avait ce côté sacrifice. Je voulais pas faire de sacrifice. Je me suis dit, j'en ai fait beaucoup déjà. Peut-être bien assez pour l'année. C'est que le début de l'année. Mais des fois, hein, on peut se dire, ah, c'est bon, j'en ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup donné. Pourquoi est-ce que je devrais encore faire des sacrifices? Que les cieux s'ouvrent ici, ta présence fait irruption en moi, mon sacrifice fait qu'aujourd'hui, le ciel s'unisse à la terre. Merci. Waouh. Je veux que sa présence, pour sa présence, il faut que les cieux s'ouvrent. Les cieux, pour sentir sa présence, ne peuvent pas s'ouvrir si je n'ai pas fait un sacrifice. Je ne parle pas d'un sacrifice de la loi avec l'agneau le tourtereau que l'on claque et puis hein. Non, mon sacrifice. Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même? Qu'est-ce que je suis prêt encore à donner? Ce matin, le pasteur Guy priait dans le temps d'intercession. C'est le pasteur Guy ou c'est Jacques qui a donné. Il a dit, Seigneur, je te donne mon meilleur. Pasteur Guy, hein. J'étais très attentif ce matin. L'intercession était très prophétique. Vous ne vous rendiez pas compte, mais moi je savais, j'écoutais. Il y avait beaucoup de confirmations. Seigneur, je te donne mon meilleur. Parce que souvent on lui donne notre pire. C'est bien. Mais Dieu change le pire en meilleur. Vous saviez ça? Dieu a changé mon pire en meilleur. Mais alors une fois que je lui ai donné mon pire et qu'il me l'a changé en meilleur, ben mon meilleur je dois lui donner. Ça s'appelle mourir à soi-même. Ça s'appelle s'abandonner à lui, mais lui donner. Regardez. Vous connaissez cette démonstration? Je lui donne mon portable. C'est plus mon portable. Si vous m'appelez sur ce numéro-là, c'est pas moi que vous allez avoir. C'est son portable. Ah, plus de téléphone. Il faudra un nouveau téléphone. Et vous comprenez le truc? Je lui ai donné. Si je donne quelque chose de ma vie à Dieu, je dois lui faire un sacrifice pour aller dans sa présence. Parce que tel que je suis pas assez propre pour entrer dans sa présence. Il est saint, saint, saint. On l'a chanté aussi ce matin. Saint, saint, saint. Il est 3 fois saint, il est sainteté. Et malgré tous nos efforts, nous on est simplement humains. On doit vivre dans la sanctification et la consécration. Ce sont les éléments même d'un chrétien. Sanctification et consécration. Ce matin, je ne vais pas vous parler des autres points du livre, mais je vous invite à le lire. C'est que le 3e point, quand même, je vais vous les citer, c'est tuer les leaders. C'est que le diable, sa prochaine tentative d'attaque, ça sera de tuer ses leaders. Ça se combat avec l'intercession. Ça se combat avec des gens unis. Ça se combat avec des gens qui sont ancrés dans une vision. Le 4e point, c'est tendre les pièges. Et le 5e point, c'est nous amener dans la crainte de la persécution. Si on aime nos leaders, si on aime nos pasteurs, quels qu'ils soient, aussi parfaits et imparfaits que l'on est en tant que serviteur, parce que nous sommes humains, on doit se lever vraiment dans l'Église. On a un prix à payer, c'est Luc 9. Je l'ai fait travailler, c'est bien.
C'est Jésus qui parle. Alors c'est pas moi, m'en voulez pas, hein. C'est lui qui le dit. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, parole de Jésus, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Pas. Quand je l'ai lu, j'ai failli pleurer ce verset. Pourquoi ? Il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Et souvent, on se donne des droits sur nous-mêmes. Il ne peut pas m'arriver ça parce que je suis comme ça. Oh, non, il ne peut pas t'arriver ça parce que tu es en relation avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que tu fais qui va te protéger, c'est ta relation avec le Seigneur. Par contre, ce que tu fais de mal, oui, ça va ouvrir des portes. Chaque jour, il doit avoir la charge de sa croix. Chaque jour, on doit mourir à nous-mêmes. On doit donner ce qu'on a de meilleur au Seigneur. Je vais vous dire un truc. Cette semaine, j'ai compris ce que ça voulait dire. Enfin, cette quinzaine. Ce que ça voulait dire. Et Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus sur mourir à la croix chaque jour. Waouh. Chaque jour. C'est pas du folklore évangélique. C'est pas du folklore prophétique. C'est quelque chose de profond. Je dois renoncer chaque jour à ma vie pour moi et je dois vivre la vie que Dieu veut que je vive avec lui. Ça a été mon erreur le samedi matin. J'ai vécu pour moi. Quand je prends le vélo le samedi matin, je vis pour moi. Et Dieu n'était pas contre. J'ai pas péché. J'ai juste pas marché dans ce verset qui dit « Meurs à toi-même, porte ta croix ». Chaque jour, vous devez marcher sur la trace de mes pas. C'est Jésus qui le dit. Chaque jour, vous devez marcher sur la trace de mes pas. C'est ça, marcher sous sa direction. C'est pas compliqué, il a mis un chemin et on met nos pas dans ses pas. Waouh! Et on voit tout ce qu'il a fait. Et comment est-ce qu'on voit ses pas? Dans la relation. L'importance de la relation, elle est capitale. Alors je veux pas vous plomber un peu votre morale ce matin, vous dites d'habitude, Pasteur Patrick, il est un peu plus drôle. Mais je veux vraiment que vous évitiez de vous prendre une gamelle à vélo, en fait. Même si vous ne faites pas de vélo. Hein. Je sais plus qui m'a dit, mais tu aurais dû aller nager ce jour-là. Ben, j'ai heureusement que j'ai pas nagé, parce que l'eau est plus profonde que le sol. Hein. Et je me serais peut-être noyé. Hein. C'est pareil. En fait, c'est pas le fait d'être sur un vélo. C'est pas le fait même de courir ou de prendre la voiture ou d'aller nager. Le fait, c'est que j'ai ouvert des portes dans ma vie spirituelle. Et le diable s'en est saisi. Il a dit, ah, petite porte ouverte. Oh, petite porte ouverte. Oh, là, c'est une fenêtre, mais c'est pas grave, je passe. Oh, ça là, baie vitrée. Hein. J'ai donné des droits au diable. Et là, il a attendu un moment favorable. Mais heureusement, le Seigneur était là. Parce que, franchement, c'est un miracle que je sois parmi vous ce matin. Il a voulu me tuer, hein, tout simplement. Je me cache pas derrière un mot ou un autre mot. C'était une tentative de meurtre. Mais le Seigneur, il pense que je dois encore travailler un petit peu sur terre. Important. Vraiment, je vous invite ce matin, j'irai pas plus loin dans la prédication, mais à revenir à une relation profonde avec notre Seigneur. Quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de quotidien. Parce qu'on le dit tous, hein, et je jette la pierre à personne parce que ça nous est arrivé à tous. Un matin, on ne prie pas. On priera plus le lendemain matin. On ne prie pas plus, mais on prie quand même. Puis des fois, c'est 2 jours, 3 jours. C'est pas grave. On est vivant. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je peux ne pas prier pendant 3 jours. Regarde, je suis vivant. Ouais, tu as ouvert des fenêtres. Tu as ouvert des portes. Et l'autre, il a noté. Tu crois que tu es vivant, mais tu vas voir. Quand tu t'y attendras pas, quand tu seras en descente sur ton petit vélo, je vais te zigouiller. C'est pas grave. Tu es vivant. Tu te prends pour un surhomme. Tu crois que tu peux passer de ta relation. Tu te prends pour un super chrétien. Tu crois qu'on peut se passer comme ça en tant que chrétien
de vivre dans sa présence, chaque jour. Non. Ah, tu peux. Humainement, tu vas vivre. Spirituellement, tu es en train de détruire tes racines. Et quand ton feuillage il va morfler, eh ben, il va falloir du temps pour le reconstruire. Parce que, pourquoi? Mais c'est l'image, elle est là. Mon visage, c'était mon feuillage. Mais mes racines, elles étaient abîmées, en fait. Et j'ai ouvert, et j'ai donné des droits. Et j'étais vivant. Pour réaliser qu'en tant que chrétien, juste respirer, de vivre, d'aller au restaurant, au cinéma, c'est pas un péché, c'est bien. Il faut respirer, il faut vivre. Mais c'est pas suffisant. Notre ADN, c'est la relation que doit avoir lui. Et souvent, et moi, le premier, je me parle, et je vous dis, ça, je me suis pris un visage comme ça, mais je me suis pris 3-4 claques spirituelles en plus, quoi. Parce que j'ai réalisé que j'étais laxisme. J'avais du laxisme dans ma... laxiste, mais j'avais du laxisme dans ma relation avec Dieu. Oh, ça, pas tout le temps, heureusement, hein, parce que sinon, j'aurais même pas entendu le fait attention. Et lui était là. Parce que lui ne s'éloigne jamais, en fait. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, on peut lui dire « Je t'aime bien, mais aujourd'hui, t'as pas de bisous. » Premier jour. Puis le deuxième jour, on dit « Je t'aime bien. Ah, aujourd'hui, je te touche pas. » Et le troisième jour, on va venir, on va dire « Je t'aime bien, mais je reste encore un peu plus loin. » Wow. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. C'est plus de l'amour, hein? Parce que le lien d'amour, c'est le cœur. Mais c'est aussi le contact. Si on ne touche pas Dieu, on n'aime pas Dieu. Si on ne touche pas Dieu, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Si tu ne touches pas Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. Ah, on peut avoir une connaissance de qui est Dieu. Mais dans notre intimité, on doit aller toucher Dieu. Et je vous invite vraiment ce matin à faire ce que moi j'ai fait pendant cette semaine, après l'accident, à demander pardon à Dieu. Parce qu'on a ouvert des portes. Et Dieu, en fait, on dit pardon et Dieu referme les portes. Enfin, après, il ne faut pas les rouvrir demain. C'est-à-dire que c'est de prendre cet engagement de s'avancer vers lui et dire waouh, je viens de comprendre quelque chose. Pourquoi dans ma vie il y a des choses qui ne vont pas? Pourquoi dans ma vie il y a des détails qui ne vont pas? Pourquoi dans ma vie tu ne peux pas me bénir au quotidien comme tu l'as écrit, comme tu me l'as promis? Parce que c'est moi qui me suis éloigné de toi. Parce que c'est moi qui laisse le doute, la confusion rentrer là-dedans. Parce que c'est moi qui laisse aller mes oreilles. C'est moi qui laisse aller ma bouche. C'est moi qui laisse aller mon cœur à droite et à gauche. Et j'oublie simplement d'être focus sur un objectif. D'être avec toi. Remporter le but. On veut être une église forte et audacieuse. Elle sera que dans sa présence. Et sa présence, on y va avec humilité. Si on n'a pas la mort à soi, on n'a pas la présence. Amen. Je vous invite à simplement, je vais prier après pour les besoins, pour les demandes, mais là, juste, on va baisser la tête. Et c'est entre nous, chacun de nous, vous aussi internautes. Juste vous fermez les yeux et juste prenez ce temps de dire Seigneur, pardon. Seigneur, pardon parce que j'ai pris la première place. Seigneur, pardon parce que j'ai dit que j'étais ton enfant, mais je me suis comporté comme un enfant de quelqu'un d'autre. Seigneur, pardon parce que j'ai cru que tout ce que je vivais sans toi n'avait pas de conséquences dans ma vie. Seigneur, pardon parce que je t'ai négligé. Seigneur, pardon parce que
Toi, tu es amour. Et mon amour est imparfait, mais je t'ai trop souvent tourné le dos. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon parce que j'ai écouté ce que je ne devais pas écouter. Seigneur, pardon parce que j'ai regardé ce que je ne devais pas voir. Seigneur, pardon parce que j'ai dit ce que je ne devais pas dire. Prenez ce temps, simplement. Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, oh, Saint-Esprit. Oh, viens, sature de ta présence ce lieu. Oh, manifeste-toi. Ce matin, je vais prier pour vous. Si vous avez vraiment besoin d'avoir cet attouchement, de sentir la présence de Dieu en vous, vraiment de venir. Venez, avancez-vous, je vais prier pour vous. Simplement, je vais vous impacter de la présence de Dieu, tout simplement, ressentir son amour. Si vous avez besoin de vivre cette temps de réconciliation, on sent sa présence. Plus. Soyo no machinte kayero soyo no mana. Oh. Tu viens prier avec moi? Allez, Seigneur Jésus. Touche, Saint-Esprit, touche simplement, maintenant. Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui fais la différence. Maintenant. Vraiment que le cœur de Jean-Marie, Seigneur, soit attaché à ton cœur, maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Touche maintenant. Saint-Esprit. Consolateur. Ta présence. Amen. Oh, Sayarama Santeshike. Plus de ta présence. Plus de toi. Plus. Remplis maintenant. Le consolateur est là. Shomakaramasite keyeramasa. Amen. Amen. Korasata shakarara yenesa. Touche. 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 Remplis maintenant. Koramasata. Tisanteke. Plus de ta présence. Saint-Esprit, merci. Touche. Seigneur, vraiment que les portes se ferment maintenant. Que les portes se ferment maintenant. Soyono shikitelama santeke. Yoromakararama sante. Plus de ta présence. Plus de place pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Oh, ta présence maintenant descend. Pas de culpabilité. Juste la présence. Juste chercher la présence maintenant. Seigneur, tu fermes les portes. Et tu remplis maintenant. Plus de toi. Plus de toi. Koramasata shikitaramasa. Rempli de ta présence. Un attouchement particulier, Seigneur, pour... C'est comment ton prénom déjà? Ina. Waouh. Seigneur, Ina, elle commence avec toi. Elle te découvre. Alors, Seigneur, vraiment que le lien soit profond et ancré en elle maintenant. Touche-la, visite-la. Amen. Plus de toi. Plus.
Amen. Ça c'est Morgane. Soyono shokora masata kairafain. Seigneur, plus de ta présence. Maintenant. Plus de toi. Pareil. Vraiment une nouvelle relation. Nouvelle découverte de la relation avec Jésus. Quelque chose d'encore plus fort. C'est déjà fort, mais encore plus fort. Plus ancré dans sa présence. Amen. C'est comment votre prénom déjà? Marinus. Ok, Seigneur, je te prie pour Marinus maintenant. Seigneur, tu le touches, tu le remplis, Seigneur. Plus de ta présence dans sa vie, Seigneur. Et plus de sa vie avec toi. Seigneur, on ferme les portes qui ont été ouvertes. Remplis-le maintenant. Un feu nouveau maintenant. Un amour nouveau. Quelque chose de frais qui déborde de lui. Au nom de Jésus. Plus, 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 plus. Amen. Jésus. Je reviens. Seigneur, je te prie pour Manon. Seigneur, pour une nouvelle relation. Quelque chose de plus profond, plus intense, plus intime. Seigneur, on ferme les portes qui sont restées ouvertes. Qu'il n'y ait pas de place pour autre chose que pour toi maintenant. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Amen. Plus de ta présence maintenant. Merci pour le cœur repentant, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Plus de ta gloire, plus de ta présence dans sa vie. Et Seigneur, on referme les portes qui sont restées ouvertes maintenant. On consolide les murs qui sont ébréchés. Et Seigneur, c'est quelque chose un nouveau départ. Quelque chose de grand. Quelque chose de puissant va sortir, Seigneur. Merci pour les nouveaux temps d'intimité qu'il va connaître avec toi. Amen. Plus de ta présence maintenant. Plus de toi. Changement d'atmosphère dans sa vie, Seigneur. Changement d'atmosphère, changement de temps aussi pour Élisabeth. Il y a beaucoup de pensées qui ont travaillé et c'est le temps de faire taire les pensées pour faire focus sur le Seigneur. Maintenant, plus de ta présence. Envahis, descends, maintenant. Saint-Esprit, Amen. Amen. Plus. Oh Seigneur, un nouveau temps, nouvelle saison. Un nouveau jardin, une nouvelle prairie pour toi. Seigneur va t'amener dans quelque chose de plus grand que tu ne connais pas. Et j'ai vu ce mot prairie et la prairie c'est quelque chose qui amène l'abondance. Et tu vas découvrir l'abondance dans sa présence. L'abondance avec lui. Amen. Touche. Plus. Amen. C'est un nouveau temps, Seigneur. Ta présence. Rempli de ta présence. Seigneur, qu'il n'y ait de la place que pour toi maintenant. Qu'il n'y ait de la place que pour le Seigneur, que pour le Saint-Esprit.
relation plus profonde et plus intense avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux prier pour vous aussi, les internautes. Je ne vous oublie pas. Et je mets vraiment ma main sur vous. Saint-Esprit, touche chaque personne qui est derrière son écran maintenant. Et Seigneur, que simplement les gens réalisent que c'est important de passer du temps avec toi, de te chercher toi pour qui tu es. Et Seigneur, devant leur prière, devant leur cœur reconnaissant maintenant, Seigneur, les portes qui ont été ouvertes sont fermées. Les accès au diable sont fermés. Sur un nouveau départ. Plus de ta présence, Seigneur. Touche et bénis chaque personne derrière son écran. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh. Ils ont été plus vite, je n'ai pas vu arriver derrière. Je fais, c'est le temps des offrandes. Ils sont forts, ils sont très forts. Avant le temps des offrandes, je voulais juste savoir, est-ce que quelqu'un a des douleurs, une maladie? Et je vais prier pour. Mal partout, toujours? Là, tu as mal en ce moment? Amen. Je dis Amen parce que comme ça, après, elle va pouvoir témoigner qu'elle a plus mal. Amen. C'est juste la présence de Dieu. Saint-Esprit, où tu cohabites, où tu es, dans notre corps, la maladie ne peut pas cohabiter. Seigneur, où tu es, la douleur ne peut pas rester. Alors maintenant, Seigneur, tu vois cette maladie, je la chasse du corps d'Élisabeth. Non, Margaret. Margaret, c'est bon aussi. Élisabeth aussi. Oui, il y a plusieurs noms. Maintenant, Saint-Esprit, esprit de vie. L'esprit de vie descend maintenant. Que les muscles vivent, que les nerfs vivent, que les os reprennent leur place, que les cartilages reprennent leur place. Maintenant, j'appelle le souffle de vie à envahir le corps de Margaret maintenant. Il n'y a pas de place pour la douleur. Il n'y a pas de place pour la douleur. Là où est l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de place pour la douleur. Ô Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Seigneur, tu manifestes ta gloire maintenant dans le corps de Margaret. Est-ce que tu as des douleurs encore? Non. Alors c'est non ou non ça va. Parce que le ça va, là ça va me plaît pas en fait. Un peu là. Mais c'est un non catégorique. C'est-à-dire que si la douleur est partie, elle est partie. C'est pas là ça va parce qu'elle va revenir. Amen. Ouais, je dure un petit peu. Quand le Seigneur il reste une douleur, une seule. On n'en veut pas. Parce que tu es le Dieu du miracle aujourd'hui. Tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu du surnaturel et tu es le Dieu de la perfection. Alors je chasse cette douleur maintenant. Au nom de Jésus, je refuse qu'une douleur reste dans le corps de Margaret. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Alors, et cette douleur? Elle est partie? Et elle ne revient pas. Seigneur, on scelle. Et je pose un décret sur la vie de Margaret maintenant. Je refuse que la douleur se revienne dans son corps. Parce que l'ennemi va encore vouloir frapper à ta porte. Mais c'est toi maintenant qui as les clés de la porte. Et je refuse, j'ai scellé les clés, je te les remets maintenant. C'est ton corps et c'est ta relation avec le Seigneur qui fait que tu diras au diable, va te faire voir. Amen. Amen. Oui. Ouais, mal aux épaules et pas de... Amen. Oui. C'est revenu. D'accord. Ben, ça va partir. J'ai oublié ton prénom. Sibedou. Je le dis vite, comme ça, si je fais une petite faute, ça ne s'entend pas. Seigneur, je te prie pour Sibedou maintenant. Seigneur, tu vois les douleurs, Seigneur, on les chasse. Seigneur, je chasse toute douleur des épaules de Sibedou maintenant. Il n'y a pas de place pour la douleur. Saint-Esprit, donne-moi ton bras.
Je chasse cette douleur maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je lis ce qui provoque la douleur. Je refuse que ça s'installe dans le corps maintenant. Il n'y a pas de place pour autre chose que la présence du Saint-Esprit dans le corps de Sibedou maintenant. Douleur, tu t'en vas. Vas-y, dis-moi. Bouge. Un petit peu? C'est mieux? Ah, c'est mieux, mais c'est un petit peu. Alors Seigneur, merci parce que tu as commencé à agir. Saint-Esprit, maintenant j'appelle le souffle de vie à descendre dans le corps de Sibedou maintenant. Et Seigneur, on veut une guérison totale. Seigneur, que les muscles reprennent vraiment toute leur force, les nerfs reprennent leur souplesse, les tendons leur souplesse, les os reprennent leur forme maintenant, qu'il n'y ait aucune place pour de la calcification ou quelque chose d'autre. J'appelle un corps comme s'il venait de naître maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, plus de toi, plus, vas-y bouge, là, juste ici, ça se déplace, hein. Seigneur, maintenant, je chasse ce qui provoque la douleur. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec le corps. On ne joue pas avec la maladie. Saint-Esprit, tu prends la place maintenant. Et je chasse cette douleur maintenant. Au nom de Jésus, onction de guérison. Vas-y, bouge le bras. Ah, c'est parti. Ah. Ouh. T'as mal là? Au doigt qui est là ou juste là? Amen. Je comprends. À l'intérieur ou juste à l'extérieur? C'est dans la bouche, à l'intérieur de la bouche. Seigneur, je te prie maintenant pour Jeanne, Seigneur. Je chasse cette douleur qui est à l'intérieur de la bouche maintenant. Seigneur, il n'y a pas de place pour la maladie, il n'y a pas de petite douleur. Mais il y a l'esprit de vie. Il y a le Saint-Esprit. Il y a l'esprit de guérison. Tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur. Et sur cette parole, je proclame maintenant que la douleur s'en va. Et que ce qui provoque la douleur aussi s'en aille. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Encore un peu. Ouais, ils ont tous dit encore un peu ce matin. Rempli. Esprit de vie. Esprit de vie. Maintenant. Plus de toi. Plus. Et je chasse cette maladie, je chasse cette douleur. Je chasse. Et j'appelle le souffle de vie à prendre la place maintenant. Amen. Ça va. Amen. Oula. Et Dieu agit, hein. Dieu guérit, hein. Amen, amen. Moi j'aime bien parce que quand je me suis cassé la figure, petite Diane elle est venue, elle m'a offert une tarte au citron meringuée. C'est pour vous dire quand même comment elle m'aime. Oui. D'accord. On refuse que le kyste y reste. Amen. Enlève les lunettes parce que sinon tu vas voir mes... Seigneur, je te prie, Seigneur, et tu vois, avec Diane, on est vraiment d'accord tous les deux, Seigneur, et on refuse que le kyste y reste. Seigneur, il n'y a plus la douleur. Merci parce que tu es déjà intervenu. Mais Seigneur, tu es le Dieu de la perfection. Tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut ce miracle. Seigneur, on veut que le kyste disparaisse complètement, qu'il sèche maintenant. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Et je chasse ce kyste maintenant. Il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas de lieu d'être.
Au nom de Jésus. Amen. Alors, je peux pas te dire si ça fait mal ou si ça fait pas mal, du coup. Mais moi, je vous dirais, j'apporterai les radios parce que... Amen. On aura les radios. c'est pour la mémoire qui commence à... Il y a la mémoire qui s'en va. Ah là là. On est plusieurs dans ce cas-là, hein, quand même. Ah Seigneur, tu as dit Seigneur que nous devons rajeunir comme l'aigle Seigneur, donc les pertes de mémoire ne font pas partie de ton plan. Seigneur, tu as dit que nous devions, il est normal que nous vieillissions, mais Seigneur, on doit vieillir en bonne santé. Alors j'appelle vraiment les cellules du cerveau à se régénérer maintenant Seigneur, et on refuse les pertes de mémoire. Seigneur, que sa mémoire revienne Seigneur, telle que toi tu l'as créée, telle que toi tu l'as pensée et dessinée Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ça va être dur de dire, est-ce que tu te souviens de moi? Ça va. Mais moi, je vais le savoir très vite. Ah oui. Oups là. Déjà. Oh là. Alors moi, j'ai perdu d'arthrose le cou. Tout le corps. Plus d'arthrose. Il y a plein d'arthrose et On n'en veut plus. on n'en veut plus? C'est terminé. Terminé l'arthrose? Ton prénom, excuse-moi. Françoise. On voulait pas, hein, j'ai toujours pas la mémoire des prénoms. Hein. Moi aussi la mémoire. Seigneur, je te prie pour Françoise maintenant. Seigneur, tu vois l'arthrose, on refuse l'arthrose. Seigneur, l'arthrose, c'est pas ta gloire. Ça, c'est un dessin qu'a dessiné le diable. Seigneur, on prend ce dessin, on le jette et on met ton dessin à la place. Je refuse l'arthrose maintenant. Je rejette toute forme d'arthrose maintenant du corps de Françoise. Seigneur, vraiment que le corps retrouve toute sa souplesse. Maintenant. Que la douleur de l'arthrose s'en va, que les muscles reprennent leur souplesse, que les nerfs et les tendons redeviennent normaux, Seigneur, et qu'il n'y ait pas de calcification ou de déformation osseuse maintenant. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Au nom de Jésus maintenant, tu agis. Tu agis. Tu agis. Korasata shakaramai. Plus de toi. Plus de ta présence. Plus. Koramashikeramasa. On veut plus, hein? Non, on veut plus. Alors il dégage. Alors dégage, tout simplement. T'as entendu? Tu sors. Ko sata shikete la mane. Santa kalasite de la shikete la. Plus. Amen. Merci Seigneur. Alors, Ça va. non, pas pour l'instant. Ah, Il faut bannir les pour l'instant. Ça va ou ça va pas? seul doigt. Ah. Continue. D'accord, mais là, Là, c'est arrêté. c'est parti. Donc il y a un petit doigt qui reste? Celui-là, il est... D'accord. Quand on prie pour vous, quand vous êtes guéri, je vais vous donner un truc extraordinaire. Ne dites jamais pour l'instant. Je sais encore. Parce que sinon, vous mettez un petit doute. Regardez ça. Oh là là, Seigneur, je te prie pour le doigt. Seigneur, il n'y a pas de place, même pour un doigt qui est encore déformé ou qui fait mal. Parce que tu es le Dieu de la perfection. Alors j'appelle ta gloire maintenant à descendre, et à manifester, à manifester, à manifester. Oh, Oh là là. oh. Non, mais pas aux zut, c'est bien. Regarde le doigt, il fait plus mal. Là, c'est vrai. Bah oui. C'est lui. Oh, j'aime le zut. Oh, Dieu guérit aujourd'hui. Oui. Mal de tête? C'est des de cervical aussi. Amen. C'est bien de me elle a compris Jessica, elle m'a dit, moi c'est Jessica. Seigneur, je te prie pour Jessica maintenant. Et Seigneur, je chasse ce qui provoque ces maux de tête. Seigneur, j'appelle vraiment ton esprit, le souffle de vie maintenant à descendre sur toi. J'appelle le souffle de vie à se manifester. Je chasse les douleurs au niveau des cervicales. Je ne suis pas très fort en médecine. Les cervicales, que les cervicales reprennent leur souplesse et leur forme maintenant. Qu'il y ait un alignement de la colonne vertébrale, un alignement de tout le corps. Un alignement du corps comme un alignement de l'esprit. Et je pense que ce matin,
Il va se passer de grandes choses dans ta vie. Et je chasse tout ce qui provoque la douleur maintenant. Il n'y a pas de porte qui reste ouverte pour la maladie, pour la douleur. Je chasse ce mal de crâne. Un changement d'atmosphère. Maintenant. Respire. Respire. Le souffle de vie. Respire. Encore. Respire. Respire encore. Et maintenant, le mal de crâne est parti. Et les cervicales est parti. Amen. Pasteur Patrick, Oui, vous m'entendez? oui. Il y a Christina qui voudrait que tu pries pour elle parce qu'elle a très mal à la jambe, elle s'est fêlé le tibia. Merci d'avance pour la guérison. Amen. Christina, ici ou là? Là. Pour me mettre égal. Christine, j'ai compris Christina. Amen. Seigneur, je te prie pour Christine maintenant. Seigneur, tu es le Dieu de miracle. Alors Seigneur, l'os est fêlé, fendu. Et Seigneur, tu as fait ce miracle dans ma vie il y a 2 ans. Ouais, déjà tombé à vélo. Mais Seigneur, tu es venu et tu m'as guéri, Seigneur, et mon genou a été guéri miraculeusement. Et vraiment, cette onction de guérison maintenant, elle descend sur Christine maintenant. Et Seigneur, j'appelle vraiment le muscle à se refermer, l'os à se refermer maintenant, Seigneur. Et Christine, ce que tu ne peux pas faire, Seigneur, tu commences à le faire tout doucement, tu te lèves et tu t'appuies et tu commences à marcher et tu chattes pour nous dire la différence. J'attends tout de suite des nouvelles du chat. Amen. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train d'agir à travers les écrans. Amen. Jean-Claude. Là, je sais, je me souviens. C'est normal, Jean-Claude, ça fait 40 ans que je le connais. Plus. D'accord. L'effet secondaire de la radiothérapie qui assèche tout. Seigneur, on refuse les effets secondaires de la radiothérapie maintenant. Seigneur, Jean-Claude, c'est ton enfant. Seigneur, tu le prends maintenant. Et Seigneur, je rappelle vraiment toutes les muqueuses à retrouver l'hydratation normale, à retrouver leur fonction normale maintenant. Et je chasse tous les effets de la radio qui dessèchent tout. Je chasse ce poison maintenant du corps de Jean-Claude. Et j'appelle la purification et la sanctification au nom de Jésus, maintenant. Et tu vas être surpris, tu vas te mettre à baver. Amen. Amen, au nom de Jésus. Saint-Esprit. Amen. Tu me dis si tu baves, hein? Pas tout de suite. Ouais, non, on va éviter devant les caméras. Oui. Tu veux que les dents repoussent. Waouh. Là, c'est du miracle. Hein. Ah oui, mais il croit au miracle. Wow. Et moi je doute pas. Hein. J'ai fait waouh parce que je dis j'ai jamais prié pour que les dents repoussent. Amen. Amen Seigneur. Eh bien Seigneur, je te remercie Seigneur pour la déclaration de foi d'Émile ce matin Seigneur. Et tu es le Dieu des miracles. Et je sais que tu l'as déjà fait et que tu es le Dieu qui fait repousser même les dents. Seigneur, tu as tout créé. La terre et l'univers, Seigneur. Alors qu'est-ce que des dents par rapport à l'univers, Seigneur? J'appelle le souffle de vie maintenant, Saint-Esprit. Seigneur, on veut voir des nouvelles dents dans la bouche d'Émile. Amen. 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 Et je crois que Dieu va agir. Le genou? Ah. Toujours le ménisque. Donc, ça fait mal là? Amen. Parce qu'il va courir. Vous croyez que le pasteur Guy va courir? Amen. Amen. Ah Seigneur, je te prie pour le pasteur Guy maintenant. Seigneur, j'appelle l'onction de guérison maintenant. Le souffle de vie. Manifeste ta gloire maintenant dans le genou de Guy. Seigneur, tu reconstruis le ménisque. Merci Seigneur parce que tu es celui qui accélère les temps et tu accélères la guérison.
Les médecins, ils ont dû dire repos, je pense. Et ben, moi, je veux te dire, tu vas courir. Amen. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Ok. T'es prêt à courir? Ne regarde pas ton genou. Tu viens avec moi? Allez, hop. Il faut qu'il court. Hey. Hein? On revient? Parce que des fois, il y a des guérisons qui marchent et qui fonctionnent que quand on se met en mouvement. Vous savez ça? Alors maintenant, ce ménisque. Ça va? Plus de douleur? Du tout? Amen. Ouh. Est-ce qu'on a des nouvelles de Christine? Je demande, hein. La régie? Pas encore. Pas encore. Par contre, il y a Stéphanie qui est tombée hier et qui s'est fait très très mal. Elle a du mal à bouger le bras droit et elle proclame la guérison. Amen. Amen. Stéphanie, je compatis. Parce que les hématomes, j'en ai eu sur tout le corps et les mains, ça fait mal. Mais depuis que je suis là dans le temps, je bouge mes mains et la douleur s'en va. Alors je transmets ça maintenant. Je transmets ça maintenant. Stéphanie, que le Seigneur te touche où tu es et je chasse toute douleur maintenant de ton corps, que les hématomes disparaissent et que tu puisses retrouver vraiment la souplesse au niveau de tes membres et je chasse toute douleur maintenant au nom de Jésus. Amen. Waouh! Dieu manifeste sa présence, hein. Il se passe des choses, hein. Amen. Waouh!